C'est l'histoire d'une blondasse qui se bat pour une divinité afin de repousser les démons. Elle sera accompagnée d'un sidekick qui l'aidera dans sa quête. Elle fera la rencontre d'un beau gosse, légèrement arrogant et imbu de sa personne. Ce dernier lui fera du rentre-dedans pas très subtil, ma foi. Mais elle finira par craquer, parce qu'il est beau gosse. Cependant, ce beau gosse se révélera avoir un rôle capital dans l'intrigue. Ils finiront par se battre contre le mal, main dans la main. Grâce au pouvoir de l'amour et de l'amitié, ils triompheront des forces du mal. Happy ending, love love, bisous, câlins. Vous pensez que nous vous résumions l'histoire de Merlin Audi? Ah, que vous êtes naïfs! Nous lançons une alerte au plagiat car ce scénario a été conçu en an de grâce 1998 par cette chère Harina Tanemura pour son premier gros manga à succès, Kamikaze Kaito-Jan. Et coucou les grains de sable, c'est Mario pour une nouvelle vidéo parce que oui, aujourd'hui exceptionnellement, vous êtes à la plage ou dans le désert, haha. On se retrouve avec une guest, plus précisément un petit pingouin très connu de la commu qui n'est pas à sa première vidéo sur la porte. Je te laisse dire coucou. Bien, bonjour. Donc je pense que vous l'avez reconnu, on est encore avec Pinkuera. Est-ce que ça va? Non. Oh mon dieu, parce qu'on va faire une vidéo salée. On va faire une vidéo salée aujourd'hui. Parce que dans cette vidéo, on va... Dans cette vidéo, on parlera bien évidemment de Merlin Audi, mais d'un autre manga qui est littéralement fabuleux. Hein. Allez le lire tout simplement. C'est un putain de chef-d'œuvre. C'est Kamikaze Kaito-Jan. Donc alors, pourquoi on va parler des deux œuvres aujourd'hui? Parce que nous avons remarqué d'innombrables similitudes entre les deux. Et on a également... je sais pas, on a une petite idée de ce qui pourrait être un plagiat de la part d'Anamori et Yokote. Donc on va vous présenter tout ça sous forme de diverses catégories, accompagnées d'une bonne dose d'humour et un peu de mauvaise foi, il faut l'avouer. Bien évidemment, avant de faire cette vidéo, vous vous doutez que pour bien les comparer, on a lu les deux œuvres, on a aussi regardé les deux adaptations animées, donc nous allons faire le point sur tout ce que cette adorable Anamori a pompé. Mais en moins bien, parce qu'elle ne sait pas dessiner. Donc comme je l'ai dit dans l'intro de cette vidéo, nous allons procéder en plusieurs parties, parce que niveau pompage, franchement, ça y va fort, et va falloir s'accrocher à vos sièges et grains de sable, parce que, comme on vous a dit, va y avoir du sang dans cette vidéo. Non, je rigole, mais on va pousser quelques petits coups de gueule pour des choses qui nous semblent assez abusées. Déjà concernant certaines planches qui sont plutôt ressemblantes, vous aurez des petites images, etc. pour illustrer la chose tout simplement. Mais on va passer à la première catégorie de la vidéo, c'est-à-dire les chara design. Concernant les chara design, on va commencer par, franchement pour ma part, ce qui me semble le plus flagrant, c'est le peu de différence qu'il y a entre Lucie et Maron, donc les deux protagonistes des séries respectives. Donc on voit que physiquement c'est littéralement des jumelles, hein. Que ce soit les yeux de la même couleur, les cheveux, c'est juste, il y en a une blonde, une brune, mais sinon c'est exactement la même forme de cheveux à quelques détails près. Même niveau vestimentaire. Je sais que ça reste un uniforme scolaire, donc ça devrait être assez similaire, mais là, il y a vraiment quand même quelques similitudes apparentes qui sont pas très hasardeuses, voilà. Ouais, j'avoue, go faire ça, il faut switcher les uniformes pour voir ce que ça fait. Switcher, regardez. Ah. Donc ensuite, nous passons du coup à la forme entre guillemets transformée, pour ne pas dire idole, parce que nous ne comptons pas cette chère Jeanne comme une idole. Donc, comme je l'ai dit
dans l'intro de cette charmante vidéo, nous avons deux blondasses. Voilà. Donc, niveau coupe de cheveux, c'est encore similaire au niveau de la version humaine, quoi, parce que là, on a des cheveux attachés. Donc là, oh mon Dieu, la différence. Jeanne, elle a une couette et Lucie, elle en a deux. Oh mon Dieu. Oh my God. Oh là là, ils ont fait des efforts, là ça se sent. Donc, après il y a les petites mèches dedans. Bon, Lucie c'est des bébés mèches, hein, ça a fait des petits flous, hein, je ne sais pas comment le dire. Voilà, je vais m'exprimer comme un enfant de maternelle. Des bébés mèches. Ensuite pour la tenue, bon, la seule vraie ressemblance c'est le ruban, voilà, bon c'est pas grave, je n'en tiendrai pas rigueur, mais j'aime bien râler. Donc râlons. Après, je trouve que au niveau petite ressemblance vite fait, je trouve que les bottes, il y a un truc. Sauf que par contre, les bottes de Jeanne, elles sont moches, hein, excusez-moi, mais. Ouais, clairement. Mais genre le bout, excusez-moi, ça ressemble de ouf en fait. On sent qu'il y a eu une petite inspi. Hein, oui. Bon, le chipote peut-être, mais voilà. Et j'avais pas remarqué, mais il y a aussi. Tu sais ce qu'elles ont sur la tête là, l'espèce de petite déco. Ouais. Parce que du coup, voilà, Jeanne, elle l'a sous les cheveux et Lucie sur les cheveux. Ouah, la différence. Donc voilà, on râle. Donc c'était sympa de râler sur Lucie et Maron, mais maintenant il est temps de râler sur le beau gosse. Donc c'est parti, les beaux gosses. Alors, je vais continuer parce que j'aime parler des beaux gosses, voilà. Je sais pas si tu l'as déjà apprécié. Vas-y. Donc nous avons d'un côté ce cher Chiaki, hein, qui est voilà, et Kaito, voilà. Alors là, excusez-moi, mais on va refaire ce que j'ai dit précédemment avec les uniformes. Changez-moi la couleur de cheveux de Chiaki, mettez-lui des cheveux roux. Ce sont des frères, c'est pas possible. Voilà. En fait, on apprend. Parce que... Mais c'est énervant, attends, mais c'est trop pareil. Après, bon, je suis de mauvaise foi, hein, donc Kaito, il a les cheveux en pique et un peu plus longs. Wow, incroyable. Voilà, c'est incroyable, mais il y a quand même cette légère différence. Mais voilà, je trouve que c'est quand même un peu aberrant de voir une telle chose. En fait, je crois qu'il y a une explication rationnelle à tout ça, c'est que vu que Gaito il fait plus âgé que Kaito, et ben en fait le vrai frère jumeau de Kaito c'est Chiaki. Alors, en parlant de ces deux protagonistes masculins, on va passer à leur version entre guillemets transformée. Alors, on a Kaito en mode Pantarasa et du coup notre Chiaki en voleur, c'est-à-dire Kaito Sinbad. Donc qu'est-ce qu'il y a comme ressemblance entre leur chara-design? Déjà le fait qu'ils aient des vêtements assez longs tous les deux, que le code couleur est assez similaire, donc on retrouve quand même du bleu et du blanc, même si bon, Kaito, ça va vers violet, enfin on va pas rechigner pour 2-3 trucs qui a été modifié. Et on a aussi la présence d'un bandeau sur les deux persos, tout simplement. On passera aussi le fait que Chiaki il a une coupe de cheveux légèrement différente. Peut-être comme ça qu'a été inspiré Gaito en fait. Parce que c'est vrai que pendant l'écriture on s'est demandé bah tiens, cheveux gris, ça fait penser à quelqu'un ça. Mais oui, en plus il y a le manteau, il y a le pantalon et tout, en vrai, il manque plus que le torse nu, un verre de vin et c'est bon. Ouais, c'est ça. Donc, deuxième point, nous passons à l'histoire. Je m'appelle Maron Kusakabe et je suis la réincarnation de Jeanne d'Arc. Lui, c'est Chiaki, le garçon qui m'aime. Moi aussi je l'aime. Enfin, ça j'ose pas lui avouer. Je suis bien trop tsundere pour ça. Si je lui dis la vérité, cette canaille va en profiter. Je dois rester badass et lui mettre des vents pour garder la face, non d'un chaton. Ça vous plaît? Tant mieux. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Alors, j'espère que vous avez apprécié le petit speech, hein, voilà, la performance, tout ça. Donc, nous avouons que nous sommes légèrement de mauvaise foi, encore une fois. Donc ici, il est vrai que ce sera plus le beau gosse qui tentera de conquérir le cœur de la belle et somptueuse Maron, alors que dans Mermaid Melody, c'est clairement Lucie qui galère à se faire remarquer par le roux de ses pensées. Dédicace à Kana Cœur.
Ouais, parce que Kana est rousse. Non, en fait, c'est juste parce que Kaito, Kaito, Kana, tout ça, photo de profil, avatar, vous avez compris, cheveux roux. On lui fait une petite dédicace à notre Kana national. Mais sinon, plus sérieusement, nous allons énumérer les faits similaires aux deux œuvres. Attention, si vous n'avez pas lu les deux mangas, ça va spoil sévère, et vraiment sévère. Vous êtes prévenus et puis bah ça serait bête de gâcher la lecture ou le visionnage de Kaito-Jan, comme on vous a dit précédemment, qui est une œuvre qu'on surkiffe tous les deux. Donc, Maron Kusakabe est une lycéenne, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, membre du club de gym de son lycée, mais elle était en réalité la réincarnation de Jeanne d'Arc, dotée de pouvoirs divins. Sous l'identité de Jeanne, la cambrioleuse céleste, elle utilise ses talents pour capturer les démons qui se cachent dans des tableaux. Oh, c'est drôle, on parle de démons, comme une autre œuvre bizarrement. Elle accomplit ses missions avec l'aide de l'ange apprenti Finn, en dépit de l'opposition de Miyako Todaiji, fille de policier qui la poursuit. C'est alors que Chiaki Nagoya, un nouvel élève et véritable playboy, arrive dans la classe de Maron, mais celui-ci se révèle être Sinbad le voleur, le rival de Jeanne qui n'arrête pas de lui mettre des bâtons dans les roues. Vraiment? Dites qu'à sa castasse, elle comprendra ses priori joke. Donc, nous avons une protagoniste orpheline / sans parents qui aura une double identité, collégienne / lycéenne lambda le jour et magical girl la nuit. Lucie ne peut révéler qu'elle est une sirène car elle risque de finir en épine de mer, et Maron ne peut divulguer qu'elle est Jeanne sous peine de se faire arrêter par la police. Lorsqu'elles se transforment, elles sont dotées d'un jouet en plastique plus ou moins rose et se battent contre les démons. Déjà, là, c'est la même chose. Ensuite, elles sont conseillées par une espèce de petite bestiole de poche. Je ne parle pas de Pokémon, mais je parle bien évidemment de Hippo pour Lucie. Et de Finn, l'ange Rekiki qui rentrerait, comme on l'a dit, dans une poche pour Maron. Elles ne vont pas toujours vouloir suivre leurs conseils dû à leur impulsivité. Vous savez, la jeunesse de nos jours. Elles se battent pour une divinité, que ce soit Aqua pour Lucie ou Dieu lui-même pour Jeanne, divinité qui ne va pas servir à grand chose et qui ne semble même pas très fiable. Mais bon, la foi, tout ça, vous connaissez. Leurs ennemis veulent tenter de conquérir le monde, non en vrai répandre le chaos, mais c'était rigolo à dire. Entre Gaito, le roi des Pantarasa, peuple exterminé par cette adorable déesse Aqua qui est un personnage adoré par tout le monde, et Satan lui-même du côté de Kaito-Jan. Ces ennemis sont en vérité des âmes bien solitaires et meurtries. Ils trouveront la mort dans les bras de la seule personne envers qui ils ont éprouvé une réelle sympathie, Finn pour Satan et Sarah pour Gaito. Ensuite, le plus croustillant, le plus émoustillant, l'histoire d'amour avec un grand A. Donc nous avons un monsieur qui se la pète un petit peu, mais qui va se laisser attendrir par la kawaii de la belle qu'il va côtoyer. Il va y avoir des bisous volés, des larmes, des non-dits, du drame. Mais ils finiront par connaître leur réelle identité et à s'aimer pour le meilleur et pour le pire. Kaito dans Pur qui devient amnésique et se fait harceler par une yandere sauvage. Mais on va dire que Pur n'existe pas, hein. C'est remuer les bichons. Et oui, bien sûr que Pur n'existe pas, et d'ailleurs Aqua n'existe pas non plus. Oh mon dieu, j'ai cité Aqua dans cette vidéo, c'est terrible. Voilà, en ce qui concerne l'histoire, maintenant nous allons passer à la troisième catégorie de cette vidéo comparaison, c'est-à-dire les personnages en eux-mêmes. Donc bien évidemment, je vais parler de Lucie et Maron, parce que vu que nous avons Pinku qui parle des BG, moi je parle des BG bien évidemment. Donc comme vous avez compris, elles se transforment toutes les deux en blondasses aux cheveux longs et attachées pour user de leur pouvoir contre le mal. Elles ont toutes les deux une copine fan de BG, que ce soit Anon pour Lucie ou Miyako pour Jeanne. Elles ont toutes les deux des transformations différentes au cours de l'œuvre. Elles essayent de rester fortes et de contenir leur peine. Elles ont également une volonté d'être positives malgré tout ce qu'elles endurent, parce que entre Lucie l'Empure qui doit subir tout ce qui est lié à Kaito qui a perdu la mémoire, et sans spoil, Maron qui se prend
littéralement tout dans la tronche dans l'œuvre. Bah oui, l'air d'un vie, c'est pas un kiwi. Eh ben oui, mais malgré tout que leur vie ne soit pas un kiwi, elle reste courageuse et déterminée à vaincre le mal. C'est beau ce que vous dites, monsieur. Oui, je sais. Oui, on me le dit souvent. Alors, passons à mon point favori qui est les beaux gosses, oui. Mon dieu, on va penser que je suis une fan en furie dans cette vidéo, je pense qu'on ma réputation. Tu les crottes de bique. Alors, donc nous allons comparer Kaito et Chiaki. Bon, il n'y a pas grand chose, on a déjà dit pas mal de points précédemment, mais voilà, on va en rajouter une petite couche pour tirer un peu dans l'ambulance. Donc, ils se retrouvent tous les deux être antagonistes de leur bien-aimé à un moment de l'histoire contre leur gré. Même si Kaito c'est vraiment pas longtemps, voilà, on va le compter quand même. Hein. Ouais. Et ensuite, ils sont tous les deux pleins d'assurance et ils connaissent du succès auprès de la jante féminine et auprès de moi-même. Voilà. Mais voyons, tu fais partie de la jante féminine. Ah oui, non, mais je voulais bien préciser, tu vois, au cas où on n'aurait pas compris. Ouais, on ne sait jamais. Donc ensuite, nous allons passer à la comparaison entre Miyako et Anon et Rina, parce que oui, Miyako possède des caractéristiques des deux personnages. En ce qui concerne Anon, comme on l'a dit précédemment, elle aime les BG, donc c'est un véritable pot de colle avec Chiaki, et elle a également une forte personnalité et elle aime contrôler la situation. Et par rapport à Rina, elle est dévouée à leur amie, donc la protagoniste principale. Pour Miyako, je vous spoil pas, mais vous voyez pour Rina, c'est-à-dire que dès que Lucie elle a un doute ou qu'elle pleure, souvent il y a Rina qui est là. Elles sont toutes les deux amoureuses du love interest de la protagoniste, mais vont toujours passer leur amitié avant tout. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Et puis, bah finalement, voilà, c'est un amour très beau, tout ça. Bah surtout quand on lit le manga de Kamikaze Kaito-Gen, on a un petit chapitre spécial sur Miyako et tout, où on voit toute leur amitié et pourquoi est-ce que Miyako elle travaille avec la police et pourquoi est-ce qu'elle est aussi à fond et tout. Parce que franchement, moi pendant une partie de l'histoire, j'ai pensé que c'était une peste, hein, vraiment. Je n'ai pas vu le côté Rina. Oui, moi aussi. Mais là, en fait, quand j'ai lu le chapitre, ça m'a retourné, hein, vraiment. Donc voilà. Lisez ce manga, purée. Oui, lisez. C'est à l'ordre. Ensuite, du coup, on va passer à Finn et Hippo, donc les petites bestioles de poche. Donc, chacun conseille sa blondasse, hein, voilà, comme on l'a dit avant, et ils vont éprouver chacun une forme d'amour envers l'un des antagonistes. Bon, on va pas préciser parce qu'on a déjà assez spoil, je pense. Oui. Mais c'est pas le même amour, c'est pour ça que j'ai dit une forme d'amour, on précise bien, oui. C'est spécial, voilà. Parce que Hippo, c'est vraiment de l'amour, entre guillemets, de couple, pour faire simple, vis-à-vis de Yuri. Bisous. Et maintenant, on va passer aux deux, on va dire, mentors, si je puis dire. Enfin, le mot est quand même... Mal-alpha. Oui, mal-alpha. Sugar Daddy. Voilà, Sugar Daddy, comme diraient certains, et pas Daddy cool le sucre. Donc, nous avons Noin et Ikto, qui sont deux adultes qui conseillent l'héroïne, et qui, du coup, vu qu'ils sont là pour conseiller, ils apportent également leur soutien envers elle. Et vont aider les deux protas à des moments assez délicats à vivre pour elles. Bah surtout que vu qu'ils sont adultes, elles vont avoir tendance à plus aller se reposer sur eux que sur leurs amis finalement, alors qu'elles sont pas finalement si proches d'eux que de leurs amis. Mais il y a cette différente tâche qui fait qu'il va y avoir un peu ce côté un peu grand frère, papa, voilà. Tout ça. Ensuite, du côté des pestouilles. Dis donc, j'adore faire ce point. Donc on a Yashiro et Mikaru. Bon, alerte, hein, je vous le dis tout de suite, c'est vraiment une comparaison pour la mauvaise foi, parce que Yashiro n'est pas du tout comme Mikaru, hein, vraiment, c'est juste qu'on a vu des petites similitudes, et comme on l'a dit, on aime bien enquiquiner Melusi, on aime bien enquiquiner Anamori, et ses dessins qui puent des fesses, voilà. Donc voilà, on va quand même les comparer.
Donc toutes les deux vont essayer de s'accaparer le love interest de la protagoniste, donc le beau gosse, purée de crotte de bique. Mais bon, il y en a une qui va plus s'accrocher que l'autre, on se demande laquelle. Oui. Voilà. Et elles vont se montrer très tactiles et possessives avec le dit beau gosse. C'est un truc que j'ai toujours en horreur ça, parce que je sais pas, on a notre corps et il nous appartient. Et là souvent dans ces animés je vois surtout il y en a une qui serre le bras, machin, qui s'accroche, puis là Ouais. j'aimerais tellement ça. Ça me fait des frissons. À croire que c'est le vide en dessous, tu sais. Ça. Alors, maintenant qu'on a parlé des personnages féminins chiants, on va parler des méchants. Des méchants. Donc nous avons parlé de Gaito et de Satan lui-même. Non, je précise lui-même parce qu'on parle de Satan quand même. Genre, vous savez, 666, c'est trucs comme ça, voilà. Donc, on est face à deux personnages qui ont leur âme troublée par la solitude. Et dû à cela, ils veulent semer le chaos sur le monde. Ils sont assistés par des démons et ils apprécieront une femme qui trouvera la mort à leur côté. Waouh, c'est joyeux! Joie, paix, amour, tout ça. Ouais. Là, c'est pas l'amour avec un grand A. Non. Bon voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui était quand même autant couleur et en moment assez what the fuck. Mais bon, voilà, on voulait faire une vidéo un peu différente des autres. Je pense qu'on a réussi notre coup. Je pense qu'on a quand même bien exposé nos arguments malgré tout. Le fait que cette vidéo ressemblait plus à une pièce de théâtre par moment, je sais pas, t'en penses quoi? Mais pourquoi tu dis ça? Moi j'ai surtout eu l'impression qu'on a, en fait, le long de la vidéo, on a tous les deux mangé un bol rempli de sel, tu vois. Ouais, c'est ça. Une pièce de théâtre, mais on va pas exagérer non plus. Oh là, je suis vexée, c'est bon. Allez, bon, voilà, donc j'espère que comme je vous ai dit, malgré tout, vous avez apprécié cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour les prochaines vidéos, parce que je rappelle que nous n'avons plus de programme fixe, donc la cloche est plutôt bénéfique pour ce genre de situation. Et également de rejoindre notre serveur Discord, on est plus de 200, on s'amuse plutôt bien, ça parle de merde et nous dit tout le temps, vu que le serveur est lié à ça. On a beaucoup d'artistes, donc si vous voulez aussi vous émerveiller les yeux avec de beaux fanarts, vous pouvez le faire sur notre serveur. Et puis aussi, n'hésitez pas à rejoindre, à vous abonner à l'Instagram de Pinkuera, ici présente. Elle fait des dessins Subarashi. Mais... Bon, attends, moi j'aime bien qu'on fasse de la pub, mais stop. Donc, n'oubliez pas, très chers amis, il y a également un Lamino, voilà. Nous avons la Grande Cassasse, la Tyrannique, voilà, qui le dirige aux côtés de ma chère et ténébreuse sœur, Alice, voilà. Donc, si vous voulez être des esclaves et suivre leurs mouvements, rejoignez-nous sur Amino, on s'amuse bien. Et en plus, voilà, je vais quand même faire de la pub pour moi, Mario, tu vois, je vais réussir. Donc, sur Amino, il y a également toutes mes fiches wiki sur mes personnages. Donc, si vous l'aimez bien et que vous voulez savoir plus sur l'histoire, parce que je la publie pas encore, et ben il y a les fiches wiki avec les personnages, avec les résumés et tout. Donc, on apprend des choses si ça vous intéresse. Voilà. Voilà. Et comme ça, vous pourrez surfer sur le fait que j'ai fait, que j'ai parlé sans faire d'exprès d'un des personnages de Pinku ici présent dans ma dernière vidéo solo. Ouais, la noix, hein. Ouais. Donc voilà les gens, ça sera tout pour nous aujourd'hui. Nous, on espère que vous avez passé un bon visionnage et on vous dit bye bye les grains de sable. Merci à Mario pour m'avoir proposé de faire cette vidéo avec lui, c'était un véritable plaisir, voilà. Je te l'aime fort, gros bisous à vous, vague de l'amour sur vous, bisous tout doux les grands. Allez, ciao ciao.